Les coureurs des remparts portent bien leur nom. Vous voyez, nous sommes à Châtel, qui sera le cadre ce samedi en fin d'après-midi du trail de la ville de Château. C'est son nom, promu donc par l'association des remparts de Châtel, le club dont on va voir le président Serge Zimmermann. Bonjour. Bonjour. Alors, 3e édition, la première c'est en 2018, évidemment, il y a un trou au milieu. Oui, il y a un trou de 2 ans où on n'a rien pu faire, quoi. Comme tout le monde, pratiquement, on a été stoppé. Et donc on redémarre doucement, avec plein d'incertitudes et d'interrogations. On a l'habitude des trails les dimanches matins, vous c'est le samedi après-midi, c'est plutôt en fin d'après-midi, c'est plutôt une bonne idée, c'est quelque chose auquel vous tenez maintenant ? Oh oui, ça fait, comme c'est la 3e édition qu'on garde ces horaires, je pense que c'est pas trop mal, les gens aiment bien le samedi soir, hein, ça leur permet d'avoir leur dimanche le lendemain. Et bon, après, le petit problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui travaillent le samedi après-midi ou voilà, dans les commerces, donc ils ne peuvent pas venir. Mais bon, après, c'est comme ça, on ne peut pas faire pour tout le monde. Hein. Alors, on va réexpliquer qu'il y a 2 formats de course et que on tourne autour de ce site remarquable. Alors, il y a le format 9 km. Cette année, les parcours seront dans les bois, pratiquement que dans les bois, du côté de Véry-de-Porcieux. Le 20 km également, avec une partie commune pour les deux, donc, et avec le truc positif, le truc le plus important, la montée du château pour l'arrivée. La montée, la traversée du château. Ah, dans le château, oui, c'est très très sombre. Hein. Bon, il y a quand même quelques lumières pour que les gens ne se cognent pas, parce qu'il y a des passages où il faut un peu baisser la tête. Mais voilà. Côté insolite de votre trail. Sympa, ouais. Pour le note, c'est le truc positif qu'il faut garder, quoi. Alors on en est à peu près à 150 inscrits, comme tous les organisateurs de trail, c'est difficile puisque les gens ont perdu un petit peu l'habitude de mettre un dossard. Vous êtes confrontés à ça ? Oui, je pense qu'on est tous confrontés au même problème. Hein. Les gens ont du mal à ressortir de chez eux et de faire des courses, de prendre un dossard, de payer pour avoir le dossard. Mais bon, tant pis, on tient le choc, hein. On verra bien ce que ça va donner au niveau finance, parce que bon, la première année, on a eu quand même 400 coureurs, la deuxième année 250, là on est à 150. Si ça baisse tout le temps, il y a un moment, il faudra arrêter, quoi. Mais bon, pour le moment, on est positif. On verra ce que ça va donner demain. On va finir en rappelant la genèse de la création de ce club-là. Comment il est né ? Alors, c'est un club qui est né de mon initiative à moi et d'autres personnes. On était 4 au départ, parce que moi je voyais les gens qui couraient tout autour de moi, il n'y avait pas de structure, donc je dis ça serait sympa de monter ce petit club. Donc on a monté ce club en 2016, on était 4 au départ, et maintenant on est 77 licenciés, avec une partie qu'on a créée l'an dernier de marche nordique et une partie course à pied. Voilà pour ce qui est de cette 3e édition du trail de la ville de Château à Châtel-sur-Moselle. Premier départ à 17h pour le 9 km, 17h30 pour le 20 bornes. Autre course nature du week-end le lendemain, dimanche à Veucou, le trail Tumulus. 2 formats de 13 et 39 km avec des départs à 8h30 et 9h30. Dans le reste de l'actualité sportive, du football, avec les quarts de finale de la Coupe Grand Est pour les 3 clubs vosgiens encore en lice. Seul à évoluer à domicile, l'US Rhin en l'étape qui partira avec l'étiquette de favori face à la lanterne rouge de son championnat de National 3 déjà relégué, Amnéville. Coup d'envoi ce vendredi à 20h au stade Paul Gasser. Même horaire pour l'ES Taon qui se déplace à Bissheim, autre partenaire de N3. Leader de sa poule de Régional 1, la réserve du SAS sera dans la peau de l'outsider à Sarre-Union, formation du niveau supérieur. La dernière affiche opposera les réserves de Sedan et Troyes. Enfin, après 2 ans d'absence, retour des championnats interclubs d'athlétisme ce dimanche avec 2 points de rassemblement dans les Vosges. Tout d'abord au stade de la Colombière où l'équipe première de l'Athlé Vosges, classée en N1B, évoluera sans pression pour ce premier tour face à sa réserve en N2A ou encore le comité olympique de la Haute-Moselotte, pensionnaire de N2B. Le Taon aura aussi le privilège d'évoluer à domicile au stade Robert Seyer et accueillera notamment les équipes de l'A2M, Metz Métropole, Lutz Thionville et Forbach.